Malheureusement, arrive la Renaissance. Les papes gouverneront Rome jusqu'au XIXe siècle. Et à partir du XVe siècle, les papes veulent reconstruire leur ville. C'est leur ville, elle leur appartient, il faut qu'elle reflète leur statut, il faut qu'elle soit splendide, il faut qu'elle reflète leur pouvoir face aux autres puissances européennes, face au roi de France, face à l'Espagne, face aux protestants. Donc, du XVe au XIXe siècle, les papes vont lancer de gros travaux dans Rome. Ils vont faire paver les rues, ils vont faire aménager les places, construire des dizaines de palais pour leurs familles, leurs cardinaux, construire des centaines d'églises. À Rome, on a plus de 900 églises. Et puis les papes vont faire réparer des aqueducs pour redonner de l'eau à la population. Ils vont donc faire construire des fontaines, des petites fontaines de quartier, mais également des grandes fontaines, comme la fontaine de Trévi par exemple. Donc voilà, la machine repart, c'est une renaissance. Et c'est une renaissance dans tous les domaines. On va s'intéresser aux sciences, à l'Antiquité, à la littérature antique. On va même s'intéresser à l'astronomie, puisque certains vont commencer à se demander si c'est bien le Soleil qui tourne autour de la Terre ou si ce n'est pas plutôt la Terre qui tourne autour du Soleil. Et Galilée devra réfuter sa thèse, et pourtant elle tourne, dira Galilée. Oui, mais non, pas encore au XVIIe siècle, on ne peut pas encore dire que la Terre tourne autour du Soleil. Et puis on s'intéressera aussi à la géographie, on va envoyer des explorateurs, on va découvrir l'Amérique et puis on va découvrir l'Océanie. Donc c'est une renaissance dans toute l'Europe. En faisant tous ces travaux, les papes creusent. Ils creusent notamment pour construire les fondations de leurs monuments. Et à Rome, à l'époque comme aujourd'hui, quand on creuse, on trouve. Donc, avec leurs travaux, les papes vont découvrir énormément de choses à Rome. Des vestiges romains, des sculptures. Il va y avoir un véritable engouement pour l'Antiquité. Et à partir de là, les artistes, les hommes de lettres, et puis l'aristocratie italienne, européenne, viendront à Rome pour être émerveillés par cette ville parsemée de vestiges antiques, de temples romains, de sculptures incarnant l'idéal de beauté classique. Il faut bien imaginer que pour l'époque, c'était époustouflant de redécouvrir tout ça. Et puis on va aussi découvrir des connaissances perdues, comme plus tard on va redécouvrir le système des égouts. Et ainsi, petit à petit, on va arriver au temps moderne. Alors, jusqu'au XIXe siècle, l'Italie n'existe pas encore. C'est un ensemble de régions autonomes. Vous avez Florence, vous avez Rome et les États pontificaux, vous avez le royaume des deux Siciles au sud. Et puis finalement, toutes ces régions au XIXe siècle vont s'unifier au fil de batailles. Et en 1861, c'est l'unité d'Italie, l'unification italienne qui crée le pays Italie. Cette période, on l'appelle le Risorgimento. Mais attention, Rome reste la ville pontificale, c'est la ville du pape. Il faut attendre 1870 pour que Rome devienne italienne. Elle deviendra même capitale du royaume d'Italie. Au XXe siècle, après la Première Guerre mondiale, Rome assistera à la montée du fascisme de Mussolini. Et puis en 1946, l'Italie devient une république. Enfin, ce sera la Rome du néoréalisme, la Dolce Vita des années 50-60. Rome deviendra une destination très prisée, très à la mode. Et sachez qu'aujourd'hui, Rome est la 3e ville la plus peuplée d'Europe et c'est la ville avec le plus d'espaces verts d'Europe. C'est d'ailleurs l'une des destinations préférées des touristes du monde entier. Enfin, Rome a une particularité, la particularité d'avoir un État indépendant enclavé dans sa ville, l'État de la Cité du Vatican bien sûr. Donc, quand vous vous promenez dans Rome, vous voyez des éléments antiques, des colonnes insérées dans des bâtisses médiévales dont la façade a été restaurée à la Renaissance. Ça, c'est typique de Rome. À Rome, toutes ces époques se mélangent, se fondent pour créer un véritable micmac qui reflète toutes ces grandes périodes historiques de la ville. Un monument antique, romain, occupé ou oublié au Moyen-Âge, et puis restauré à partir de la Renaissance et encore utilisé aujourd'hui. Selon moi, c'est ce qu'il y a de plus étonnant et de plus fascinant de cette ville.